Hello à tous. Allez, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour nous et à GoTrip. Je ne sais pas si je peux enlever mes lunettes. Oui, ça va, il n'y a pas trop de soleil. Alors, comme vous l'avez certainement vu, si vous nous suivez sur Insta, vous avez un peu plus de nouvelles au jour le jour. On va partir en Asie, c'est acté. Et on va commencer par l'Inde. L'Inde, dès le mois de mars, mi-mars. Donc on est hyper content. Quand est-ce qu'on a pris cette décision? Il y a facile 2-3 semaines maintenant. On est vraiment ravis. L'Inde, dans mon imaginaire, c'est plein de couleurs, c'est épicé, j'adore la nourriture indienne. C'est des gens authentiques, simples, je pense. C'est aussi la chaleur, c'est une culture hyper intéressante qui va être toute nouvelle pour moi. Donc ça va être chouette. Je pense que ça va être très très chouette. Après ces quelques jours d'euphorie et d'excitation, sont venus quand même les questionnements et puis surtout les peurs, tout simplement, de mon côté, car je ne connais pas du tout l'Asie. L'Asie, c'est pas comme le continent nord-américain, par exemple. Si je partais au Canada ou aux États-Unis, je sais que le niveau de vie là-bas, il serait un peu ressemblant à ce qu'on connaît en Europe. Donc ça me fait moins peur, ça m'aurait fait moins peur de partir au Canada ou aux États-Unis que de partir soit en Amérique du Sud ou justement en Asie. Donc voilà, très contente, mais voilà, tous les questionnements sur les maladies, la dengue, la fièvre jaune, la rage, toutes ces maladies, est-ce qu'on va se vacciner ou pas? Tout ça, on a pas mal réfléchi, pesé le pour et le contre. On a pris une décision qui nous est propre, c'est vraiment propre à chacun et à chaque famille. On est en famille, on a 3 enfants, donc le but c'est pas, moi en tout cas dans l'inconnu, ce que je disais à Christophe, c'est pas qu'on fasse les marioles, c'est vraiment de rester dans des endroits plutôt safe et de faire attention quand on sortira et quand on ira en excursion. Donc le but c'est pas être trop loin des hôpitaux, quoi qu'il arrive, qu'il y en ait un des enfants qui se fasse mordre par un singe ou qu'on chope la dingue ou qu'on chope une tourista phénoménale qui nous déshydrate complètement. Enfin voilà, le but c'est quand même de pouvoir avoir des moyens de se prendre en main et de se guérir au plus vite. Donc il y avait ces peurs-là de maladie. Maintenant ça y est, j'ai quand même pas mal lu dessus. Donc ça va mieux, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et puis à côté des vaccinations, il y avait aussi l'acclimatation au climat, tout simplement. Christophe connaît, il est déjà allé au Vietnam et au Japon, donc il sait ce que c'est de partir comme ça dans un climat très humide, chaud humide. Moi je sais pas, et en tant qu'ancienne grosse agoraphobe, moi tous les lieux où il y a du monde, où il fait chaud, où c'est difficile de respirer, j'ai toujours eu beaucoup de mal. C'est toujours des endroits où je me sentais pas bien. Donc je sais que ça va certainement me recréer ce genre d'inconfort, en tout cas, je pense pour moi, pour ma part. Je sais pas comment les enfants vont le gérer, mais je sais que moi, voilà, moi j'aime Saint-Michel-Chef-Chef, vous voyez, parce que c'est calme, parce que y a la mer, parce que au loin c'est l'infini, parce que c'est pas bondé de monde, et que ça m'apaise beaucoup. C'est le genre d'endroit où je suis bien. Après, l'Inde, je m'attends vraiment à tout l'inverse, à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Ils sont 1,4 milliard, pour rappel. Ça va certainement être beaucoup plus de bruit. Et puis, en plus, on est sans voiture. Donc, ça va être l'inconfort aussi pour se déplacer. Ça veut dire être sans arrêt en train d'appeler un rickshaw pour pouvoir se déplacer. Donc, je m'y prépare. Et en même temps, voilà, je sais que je suis de nature à aimer aussi explorer et découvrir. Ça me ferait vraiment, vraiment... Ça m'embêterait beaucoup, en tout cas, de mourir en me disant je me suis limitée parce que j'ai eu peur. Il faut y aller. Enfin, voilà. Tous ceux qui sont partis en Inde sont revenus... la plupart sont revenus sains et saufs, quand même. Il n'y a pas eu tant de gens qui y sont restés ou qui ont été gravement blessés ou qui en sont morts. Voilà, et ça arrive comme dans tout pays, je veux dire. Donc voilà, c'est ce genre de questionnement en me disant comment est-ce que je vais m'habituer.
comment est-ce que je vais m'acclimater à ce climat et puis comment faire si on a un pépin de santé. Alors on va prendre forcément on va prendre une bonne assurance, on fera attention à être pas trop loin d'un hôpital s'il y a quoi que ce soit, on sait qu'on ira à l'hôpital hein, comme tout le monde. Et voilà, en espérant que ce soit une belle expérience et de rencontre et de simplicité. Le but, c'est de faire comme on a fait les 7 dernières années. C'est pas forcément de chercher les coins touristiques et chercher les points à voir. Alors s'il y en a à côté, tant mieux. Mais on va pas chercher à aller juste à côté du Taj Mahal, par exemple, pour voir le Taj Mahal. Si l'opportunité se présente pas, qu'on ait un Airbnb à côté, voilà, tant pis. C'est pas le but. Après, il y aura certainement d'autres temples, d'autres choses magnifiques à voir en Inde, en termes de paysage et en termes de rencontres. Donc le but, c'est vraiment de s'intégrer avec les locaux, d'aller dans des quartiers où les locaux vivent et pas dans des complexes touristiques. Et le but, ça va être de prendre nos repères assez rapidement, puisque malgré tout, on va quand même devoir travailler, nous, en même temps. On a les 3 enfants à gérer, mais on n'est pas... Enfin voilà, on va devoir gérer les enfants et le travail, quoi. C'est comme quand on est ici, sauf que ici c'est facile. C'est facile parce qu'on est en France, c'est facile parce qu'on peut laisser les enfants, par exemple, aller à la médiathèque à pied, les grands en tout cas. C'est facile parce qu'on peut emmener Jonah au centre de loisirs pour la journée. C'est facile, tout est beaucoup plus facile ici. Donc on sait qu'on sera dans une période où il va falloir reprendre nos repères et réussir à travailler malgré les différences, les décalages horaires, malgré l'acclimatation qui sera certainement longue. Mais il n'y a pas de raison, à côté de ça, il y aura certainement des choses géniales. Donc on est plutôt content, on est vraiment plutôt content. On a hâte, on est en train de voir un peu toutes les différences de prix, de mettre dans notre liste favorite les Airbnb qu'on trouve sympas. C'est trop tôt pour la négo encore, hein, on attend vraiment fin février, début mars. Mais dans tous les cas, on peut d'ores et déjà faire une sélection, en tout cas. Après, l'idée, ce serait genre prendre un petit tuk-tuk et puis qui nous emmène voilà. Dans ce genre d'endroit, ça peut être bien. 2400 €, c'est largement négociable. C'est très mignon. Ça a l'air en tout cas. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Merci. Bon, j'ai remarqué quand même les lits en Inde, c'est des petits matelas. Hein. Faut pas s'attendre à des matelas de ouf. Chaque fois, c'est des trucs, c'est tout mince. Oh bah c'est très bien à l'intérieur. Hein. C'est grand. Ok. C'est en Inde ça? Quoi? C'est en Inde? Oui, c'est en Inde. C'est pas pauvre, là, c'est riche. Bah, tout le monde n'est pas pauvre en Inde. C'est comme nous. C'est comme en France, tout le monde n'est pas pauvre en France. Nous, on est peut-être de gens riches. Voilà quoi. Ok, donc ça c'est une option. Bon, les 5000, on va peut-être pas se tenter des 5000, mais si on pouvait réussir à négocier dans les 600, 16 000, il y a vraiment de tout hein, sur Airbnb. Là, ça a l'air d'être encore un peu en ville. L'aéroport, il est où? Déjà, si je veux localiser l'aéroport. Bon, il y aura bien des bus, sinon, hein, mais bon, pas se taper 10 heures de bus. L'idée, c'est ça. C'est pas de se faire 10 heures de bus derrière, quoi. Donc, je sais pas, j'ai pas de notion hein, si c'est grand ou pas. Est-ce qu'on ressort vite de Bombay? Voilà, ça c'est typiquement ce que j'imagine de l'Inde. Ah, et j'ai pas trop envie d'y aller dans l'ascenseur. Ouais, c'est ce que j'imagine en fait. Hein. C'est vraiment ce genre de rue avec les tuk-tuk. Il y a quand même un gardien. Hein. Il y a quand même un gardien. Donc voilà où on en est. Après l'Inde, ce serait le Sri Lanka. Et puis ensuite, on partirait Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge. Pour
peut-être remonter après, je sais pas encore. Enfin voilà, déjà là on en a au moins pour 6 mois. Donc chaque chose en son temps, on n'est pas du genre à prévoir trop à l'avance. Peut-être que si ça se trouve, on va se sentir tellement pas bien qu'on rentrera plus tôt. Tout va dépendre de notre manière de nous adapter. C'est un peu... c'est le but en fait. Hein. On n'est pas nomade pour juste avoir une étiquette de nomade ou de voyageur. On est vraiment... on est content de voyager parce que on a cette opportunité. Mais si on se sent pas bien dans un endroit, on va pas y rester juste pour y rester, quoi. C'est aucun intérêt. L'intérêt, c'est qu'on se sente bien, qu'on trouve nos marques tous les 5 et qu'on puisse profiter d'une vie tranquille dans un endroit qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà le but de ces prochaines semaines. Ça va être quelque chose. Et puis sans voiture, ça va encore être autre chose. Donc comment est-ce qu'on se déplacera? Comment est-ce qu'on ira d'une maison à une autre? On verra. On s'adaptera, là aussi on trouvera bien. On a toujours réussi, je m'inquiète pas trop de ce côté-là. Côté intendance, je m'inquiète pas. Et puis côté émotion, je pense que ça va déborder forcément pour moi. Il y aura certainement beaucoup de choses. Ce ne sera pas quelque chose de si facile que ça, hein, contrairement à certains qui s'adaptent très très vite. Moi, je suis plutôt quelqu'un de calme, qui aime les choses simples. Et dès qu'il y a beaucoup de bruit, dès qu'il y a beaucoup de monde, je peux vite me sentir submergée. J'ai besoin de me sentir bien dans un environnement pour pouvoir me recréer des repères. Donc ça va être à moi de me retrouver des repères. Mais c'est un beau challenge. Donc voilà. Jonas, est-ce que tu es content de repartir? Viens nous dire. Viens nous montrer. Tu veux voir ce que tu as trouvé? Un coquillage. Ouais. Je l'ai nettoyé Ouais, il est beau. Très beau. dans la mer. T'es content de repartir un petit peu en voyage? Oui. Ça va être autre chose, hein. Il va faire plus chaud là-bas. Il va faire chaud. Ah oui, très chaud. C'est cool. Ouais, c'est Comme cool. ça fera... On pourra plus faire de fumée. On n'en fait pas beaucoup là. Mais bon, 1 degré là quand même, hein. On est courageux d'aller se promener 1 degré. Mais bon, il fait beau, donc il y a du beau soleil, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc voilà pour nous, ça fait 10 minutes que je parle, donc je vais vous laisser. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que on pourrait aller à la plage et à la forêt, forêt, les deux? Oui, on va pouvoir aller à la forêt après. Il fera plus chaud en forêt. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Oui, je vous parlais d'inconfort tout à l'heure. Quand je disais en France, c'est facile. C'est vrai que, franchement, tout est confortable quand on vit en France. Alors on me dit, qu'est-ce que tu vas chercher du coup pourquoi tu pars dans un pays, surtout en Asie, pour 2 semaines, les gens comprennent, mais après, quand c'est pour plusieurs mois, les gens ont du mal à comprendre ce qu'on va rechercher ou ce qu'on fuit en France. C'est pas qu'on fuit quelque chose, enfin nous en tout cas, c'est pas qu'on fuit quelque chose, même si en France, je trouve quand même que tout se barre en couille. Et nos libertés, et le système, l'éducation, et enfin voilà, on pourrait pas vivre comme on vit si on était sédentaire en France. Forcément, il faudrait qu'on rescolarise nos enfants, ou on serait soumis à une demande d'autorisation qu'on ne ferait pas. On n'a pas envie de se lancer dans des procès comme le font certains courageux. C'est pas le but. Enfin, on n'a pas de temps à perdre, ni d'énergie à perdre pour un système qui ne nous convient pas. On n'est pas satisfait, on s'en va. Mais c'est pas ça qui nous a motivés à partir et puis à continuer en tout cas. C'est aussi le fait que, en fait, on se sent vivant quand on est en mouvement. C'est un peu comme le running. Quand je cours, chaque souffle est important, déjà. L'air que j'emmagasine à chaque foulée, on en prend conscience, quoi. C'est comme si c'était une terme de méditation. C'est un peu pareil. Chaque jour qu'on passe loin des choses qu'on connaît, on se sent vraiment entièrement vivant. Pourquoi on se sent vivant? Parce que justement, c'est pas quelque chose qui est facile. Et si t'as fini ta pomme, tu peux la lancer, oui. C'est pas quelque chose qui est facile, et du coup, vu que c'est pas facile, on en ressort aussi la difficulté, mais on en ressort aussi tous les bénéfices que ça nous apporte quand on mange un bon repas, qu'on est à l'extérieur d'un endroit qu'on connaît, quand on fait une rencontre géniale qui nous apporte du chaud au cœur, quand on commence enfin à se sentir un peu mieux alors que ça a été dur les premières semaines. Tout ça, en fait, ça décuple notre confiance en nous.
en notre possibilité. Et en fait, tout devient possible. Et ça, c'est une ouverture qu'on a vraiment envie de donner aux enfants. C'est que tout devient possible. Ouais, comme ce petit bonhomme qui grimpe. Alors là, vous n'allez pas le voir. Et qui se casse la figure. Mais il va se rendre compte que se relever. Et la prochaine fois, il tombera pas. Ça va quand même. Ça va, mon petit chat? Mais ouais, c'est ça qu'on va chercher. C'est qu'on se sent vraiment entièrement vivant quand on part comme ça dans des endroits qu'on ne connaît pas et qui sont inconfortables. C'est pas juste pour souffrir. Hein. On n'est pas maso. C'est pas juste pour être dans l'inconfort et puis se dire on a réussi. C'est vraiment que on se sent vivant. Le jour où je serai sur mon lit de mort, je me dirais mais j'ai essayé, j'ai vécu plein de choses, j'ai à ma hauteur, hein, parce que encore une fois, moi je suis très tranquille par rapport à d'autres familles nomades qui font plein de choses. Moi je me sens hyper casanière et hyper froussarde et c'est pas grave. En même temps, j'ai rien à prouver à personne. Donc le but c'est pas d'en faire le maximum. Le but c'est de vivre vraiment pleinement les choses et d'aller un peu plus loin à chaque fois, de me défier, de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps et d'apprendre des autres, des lieux, des pays qu'on traverse ou dans lesquels on vit. Donc c'est ça qu'on va chercher, c'est ce sentiment d'être pleinement vivant et de s'adapter à des choses qui ne sont pas forcément faites pour nous ou dans lesquelles on ne se sent pas forcément bien au départ. À la fin, on y puise tellement de contentement, de joie intérieure et de sérénité que ça vaut vraiment le coup parfois juste de se donner les moyens, parce que souvent on se fait des scénarios catastrophiques alors qu'il ne se passe rien de pire que ce qu'on a imaginé. Hein. Le pire, c'est souvent dans la tête. Donc, mais ça, je l'ai compris il y a bien longtemps. Donc, voilà ce qu'on va chercher. Voilà ce qu'on va chercher, c'est ce sentiment d'être pleinement vivant. Et pourtant, enfin, voilà, là, on n'a jamais autant travaillé que depuis qu'on est ici. Les enfants, ils s'épanouissent ici à Saint-Michel, hein, parce que ils ont des amis à la maison des jeunes. Jonah, il va au centre de loisirs. Tout est plus simple en France, mais on a l'impression de s'engourdir en fait. On a l'impression de s'engourdir et de pas de s'ennuyer parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais voilà, il manque ce côté d'être en mouvement, cette mise en mouvement, cette action de se dire je vais avancer encore plus loin, je vais découvrir d'autres choses et se réveiller chaque jour dans un environnement, ou chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, dans un environnement différent. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Alors, je commence à faire une croix sur le fait de pouvoir courir en Asie. Je pense que le climat, il y a peu de chances que je puisse courir. Mais je me dis que voilà, j'en profite tant que je suis ici. Et puis, si je peux pas courir, je ferai autre chose. Du tricot, j'en sais rien ce que je vais faire. Ouais, peut-être quelque chose de local. Ce sera peut-être pas du sport, mais ce sera autre chose. Et puis on va s'adapter. Donc voilà, pour répondre à ceux qui nous demandent qu'est-ce qu'on fuit ou qu'est-ce qu'on va chercher dans le fait d'être nomade.